Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ici Serge Jérôme, j'espère que vous allez très bien. Alors je voudrais vous parler d'un sujet à propos du référencement naturel qui s'appelle la cannibalisation. Et c'est une erreur qui affecte énormément les résultats de son référencement naturel lorsque ce sont des choses dans lesquelles dans lesquelles travers nous pouvons tomber dans nos stratégies diverses de référencement naturel. Et en fait, il est souvent assez difficile de savoir où se situerait la cannibalisation lorsqu'on a une stratégie SEO, parce qu'en fait, on n'avait pas des outils très au point pour savoir comment ne pas tomber dans ce piège-là. Alors, le problème de la cannibalisation, en fait, je ne sais pas si vous connaissez, c'est par exemple lorsque vous souhaitez être visible sur un mot-clé, et puis sur un autre, donc sur deux mots-clés, sauf que ces deux mots-clés, ils se font concurrence, et en fait, il y en a un qui mange l'autre. Je pourrais dire un peu, pour reprendre cette image des cannibales, la cannibalisation, donc, c'est qu'il y a un mot-clé qui va manger l'autre, et au final, en fait, ils vont se détruire, et ça va casser la stratégie qui va vouloir de se positionner sur un des deux mots-clés, et plutôt même sur les deux mots-clés en question. Moi, par exemple, je vais vous montrer, c'est très simple. Admettons, moi je l'ai vécu, par exemple, admettons, vous voulez être visible, vous voulez travailler pour un artisan peintre, et vous voulez que cet artisan peintre soit visible sur le mot-clé artisan peintre plus le nom de sa ville, par exemple Paris. La tentation, ça serait donc d'une fois après avoir créé travaillé ce mot-clé-là pour son référencement sur le site internet de votre client, après avoir créé une page, la tentation serait de vouloir dire, je vais créer une page avec entreprise de peinture Paris. Donc voilà, ça c'est la tentation. Ou alors de créer peintre en bâtiment. Voilà, ça c'est voilà, c'est ce qu'on aurait envie de faire, de dire, voilà, je vais créer une page. Eh bien, figurez-vous que ça, justement, c'est un piège. Parce qu'en fait, si vous travaillez des pages différentes pour chacun de ces mots-clés-là, ces mots-clés, ils vont se cannibaliser, ils vont se faire de la concurrence, ils vont se grignoter l'un et l'autre, et en fait, au final, vous allez avoir un mauvais référencement soit sur un mot-clé, soit sur deux requêtes, soit même sur trois requêtes des fois. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire vraiment très très attention. Alors, et donc en fait, le plus difficile, c'est de savoir quand est-ce que je suis dans une position de cannibalisation ou pas. Est-ce que lorsque je vais traiter mes mots-clés, est-ce que je vais être dans ce problème-là ou pas? C'est là toute la difficulté. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est que le problème, c'est qu'il y a il y avait jusqu'à présent peu d'outils pour pouvoir définir où ça commence, où ça s'arrête, où est-ce que je dois aller, où est-ce que je dois pas aller. Donc en gros, est-ce que je dois créer une seule page pour peintre en bâtiment plus artisan peintre plus entreprise de peinture? Vous voyez? Donc est-ce que je dois créer une seule page pour ces trois mots-clés ou pas? Donc en fait, aujourd'hui, moi maintenant j'utilise cet outil pour savoir, parce que parfois on croit savoir et puis on ne sait pas. Et en fait, il y a un outil que j'utilise, donc qui est celui-ci ici, qui s'appelle 12page.com, donc
Bon, là, on lit 12, hein, 12 pages.com, mais en fait, c'est 12 pages.com. Donc, cet outil va vous permettre de savoir si vous allez devoir créer une page ou deux pages. Par exemple, moi ici, j'ai fait ce test hier, et je lui ai demandé, est-ce que je dois créer deux pages, une pour peintre en bâtiment, avec le nom de ma ville, et une autre pour artisan peintre, ou est-ce que je dois créer ça sur une seule page? Et donc cet outil réserve des surprises parce que là, moi, par exemple, ben, j'ai réalisé qu'en fait, il fallait créer une seule page pour ces deux mots-clés-là. Ouais, donc c'est ce que je vous montrer ici, c'est-à-dire pour ces trois requêtes, en fait, tout simplement, peintre en bâtiment, par exemple, hein, c'est un exemple, mais après il y a d'autres corps de métier, d'autres produits, d'autres requêtes qui vont se retrouver dans la même situation. Et donc là, il m'a dit qu'en fait, vous devriez créer une seule page parce qu'il y a un taux de proximité au niveau des résultats de recherche de 100%, 80% en fait. Oui, il y a un au niveau de la similarité, au niveau des requêtes liées. Et alors là, il nous montre par exemple sur les SERP, sur artisan peintre Saint-Giron et peintre en bâtiment Saint-Giron, en fait, on retrouve les mêmes entreprises, on retrouve les mêmes URL. Donc, voilà. Là, j'ai mon client, justement, artisan peintre, voilà, là, j'ai mon client. Et donc voilà. Donc, cet outil est très intéressant. Alors, je vais vous montrer, il y a parfois des études un peu plus complexes. Mais par exemple, là, je l'avais fait pour peinture intérieure, et même travaux peinture. Eh bien là aussi, il me dit de ne faire qu'une seule page. Alors que des fois, si je consulte d'autres, par exemple, si je demande à ChatGPT ou à Gemini, ben il va me dire que je peux faire des requêtes différentes, donc visiblement des pages différentes, mais à l'analyse des SERP selon 12pages.com, là, en fait, ce sont les mêmes pages et ces requêtes sont confondues sur une même page web. Donc là, on a un exemple ici, voilà, pour ces trois requêtes. Après, je vais vous montrer par exemple ici. Vous voyez, donc j'ai deux requêtes, par exemple, une requête accessoire pour bébé garçon et accessoire bébé naissance. Là, il nous dit que c'est bon, on peut faire deux pages. Vous voyez? Et il nous montre que dans les deux SERP qui sont analysés, côte à côte, conjointement, eh bien, on a effectivement les résultats et les sites qui s'affichent sont différents d'une SERP à l'autre. Ensuite, par exemple, on va prendre ici sur l'entreprise de couverture. Alors là, il me dit, par exemple, donc j'avais rentré comme mot-clé liste prestations proposées artisan couverture toiture, rénovation toiture. Alors là, il a analysé les quatre requêtes, les quatre mots-clés. Et là, il m'a dit de faire trois pages. De faire trois pages, de faire une page liste prestations, une page artisan, et il me dit que celle-ci, elle a un taux de similarité de 40%, donc elle peut être incluse dans artisan couverture. Donc pour lui, voilà, donc voilà. Et encore le taux, il est que de 40%, voilà ici. Donc je vous montre des mots-clés. Par exemple ici, donc j'ai rentré toute une liste de mots-clés, par exemple idée garçon, idée cadeau pour un baptême de garçon, quoi offrir pour un baptême de garçon, cadeau baptême original. Donc en fait j'ai rentré ma liste de requêtes, et là il m'a dit que ces deux ici, donc idée cadeau et quoi offrir, ben, ils avaient 90% de similarité, et cadeau baptême original et idée cadeau baptême, donc là où il y a les mots baptême, là il me dit ben ça, tu peux mettre ça sur une seule et unique page. Donc en fait, du coup, là, on a une espèce de champ lexical. On peut utiliser ces requêtes comme dans le champ lexical de la page. Voilà. Donc, et après, il fait les analyses, tout ça. Donc moi, ici, j'ai plein de... Par exemple, ici, vous voyez, par exemple, pour des sacs à dos. Pour des sacs à dos, il me dit, voilà, donc j'ai rentré 5 requêtes.
Donc il m'a dit, euh, voilà, sac à dos maternel personnalisé, prénom, là tu peux faire une page. Et les autres requêtes, ben c'est mieux que tu les mettes sur une seule page. Voilà. Et il me donne, là encore, le taux de similarité. Donc voilà. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc, alors le problème, c'est que quand vous faites de la cannibalisation, vous avez des outils SEO qui vont le signaler en fait. Donc vous avez des outils SEO. Bon, après il y a des outils connus, puis après il y a des outils un peu moins connus, mais qui le notifient aussi. Et en général, lorsqu'il y a de la cannibalisation, eh bien vous allez perdre du référencement, vous allez perdre des positions, parce que votre mot-clé va se battre contre son binôme, et ça le pousse vers le bas. Et puis finalement, il y a aussi les deux tiers du job ou une grosse partie du job qui est gâté, quoi, qui est gâché. Donc en fait, il faut vite rattraper ça. Et ensuite, il faut le corriger, il faut surveiller vraiment la cannibalisation. Il faut vraiment le surveiller, faire très attention avec les outils d'audit. Voilà, vous avez des outils d'audit, vous avez pas mal de choses des outils qui vous permettent de le voir. Et donc voilà, vous voyez par exemple ici, si je regarde effectivement c'est quoi que j'avais tapé? Entreprise de peinture, je crois. Eh bien, dans l'entreprise de peinture, on voit bien artisan peintre, et là, ici, entreprise de peinture. Vous voyez, c'est ça. Mais il y a des mots-clés, comme ici, je vous l'ai montré, par exemple, pour les bébés, les accessoires, pour les idées cadeaux. C'est difficile de savoir, et même en analysant les SERP, c'est pas évident. C'est pour ça qu'un outil comme 12page.com est très appréciable pour moi, et aujourd'hui je m'en sers presque au quotidien. Voilà, cet outil je le trouve vraiment super. Il y en a certainement d'autres outils que je ne que qui existent certainement, et donc voilà, maintenant on a les moyens d'éviter le piège de la cannibalisation, mais j'avoue que moi c'est un piège dans lequel je suis tombé très souvent. Et heureusement, quand j'ai des signaux, bon ben je m'adapte, et après je transforme ce qui a été fait pour le récupérer, pour pas perdre mon travail, je transforme, je prends une localité, puis après j'en prends une autre, je remplace par une autre localité, lorsque c'est du référencement local. Mais vraiment surveillez votre cannibalisation, surveillez avec les outils d'audit, avec les outils de suivi de mots-clés, parce que vous avez des outils comme Monitorank, Serple, Check Position ou d'autres outils de suivi de mots-clés qui vous donnent aussi à voir si vous avez de la cannibalisation. Et donc voilà, vraiment, je vous invite vraiment à faire attention parce que je pense que c'est un gros piège du SEO, enfin, dans lequel on tombe en SEO. Et jusqu'à présent, c'était pas trop évident, jusqu'à ce qu'on y tombe dedans, de le contourner. Pour moi, c'était assez difficile. Mais je dirais Dieu merci maintenant, avec des outils comme cela, avec l'IA, notamment, qui sont certainement conçus avec de l'IA, ça permet d'étudier le champ sémantique, d'étudier tout ça, et pour nous d'éviter de tomber dans ce piège-là. Mais je dirais que pour éviter de tomber dans ce piège-là, il faut, je pense, avoir une certaine expérience et qui va éviter de tomber dans certains pièges, hein, c'est sûr. Comme moi, il y a des choses enfin, l'expérience va me permettre d'éviter certaines bêtises. Donc voilà, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à la liker si vous avez apprécié. Je vous invite à laisser vos commentaires, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis, si vous souhaitez recevoir mes pépites par email, pour créer vous aussi votre mini-empire web au top, c'est-à-dire créer votre entreprise, pour avoir votre indépendance avec votre business, eh bien je vous mets un lien en descriptif de cette vidéo.
il vous suffit de cliquer, d'entrer votre meilleure adresse email et je vous enverrai mes pépites par email. Allez, je vous dis à très bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo. Bye bye.